On va passer à une question qu'on avait évoquée hier. Et pour ça, je vais vous inviter à me retrouver sur mon ordinateur. Attendez, on va faire ça comme ça. Pof, pof. Ouais, c'est bien ça. On avait parlé ensemble, en fait, du coût de la vie en Chine. Et ma vénérable épouse disait vraiment à Pékin, 3800 euros par exemple, c'est un petit peu lourd, c'est un petit peu dur. Et donc, je me suis posé la question d'aller creuser un petit peu le machin et puis de se dire, OK, c'est combien, qu'est-ce qui coûte combien au final dans la vie en Chine et en fonction des villes de Chine. Et donc, j'ai trouvé cette ressource ici avec un classement au final du coût de la vie qui me paraît vraiment très, très, très pertinent et qui nous classe aussi ces trois villes de Chine. Alors, on a Shanghai et Pékin qui sont plutôt chères et on a Canton qui ressemble beaucoup à beaucoup de villes de second, troisième plan en Chine continentale qu'on pourrait aussi comparer avec le coût de la vie à Guiyang. Alors, on va décortiquer un petit peu tout ça. Je vais regarder ça avec vous. On a donc dans un premier temps, voilà, est-ce que c'est safe ou est-ce que c'est pas safe? Bon, la Chine en général c'est safe. Ça, ils calculent en fonction du taux d'homicide notamment, pour 100 000 habitants. Donc c'est très safe de ce côté-là, la Chine. On a la seconde partie, Shanghai, Pékin, Canton, qui nous regarde ici un petit peu le climat. Comment ça se passe au niveau du climat, comment ça se passe au niveau de la pollution, etc. Alors Pékin, dans les derniers lives, je vous en ai parlé, la pollution, c'est pas trop ça, donc du coup, je pense que c'est pour ça qu'ils ont une moins bonne note que les deux autres. Le climat aussi, c'est un petit peu froid aussi. Dans Shanghai et Canton, en finale, on est plus dans le sud, plus dans un climat subtropical. Attends, ça s'affiche à première vue, attends. Qu'est-ce qu'on a ici? Pékin, pollution 5 sur 5. Voilà, c'est pas très bon comme note. Et puis voilà, température, climat continental et température légèrement fraîche, un petit peu froide en hiver, mais surtout voilà la pollution qui leur a pourri la note, je suppose. Ensuite, le prix général de la vie au final sur place. Et Canton, c'est vraiment pas cher. J'en avais parlé aussi au niveau de la bouffe, puisqu'on parle de bouffe. Canton, c'est pas cher. Ça va, tu manges bien, ça te fait plaisir. Ma femme, elle se régale à côté. Et on a un classement ici pour les célibataires et pour les familles, une famille de 4. Voilà, ça c'est pas mal. Donc 2 adultes et puis 2 enfants qui vous permet de vous faire vraiment une idée. Ça, attention, par contre, on peut voir le détail du calcul ici à première vue. Ouais, ça ne contient pas l'école. Ça ne contient pas du tout l'école internationale. L'école internationale comptait au moins 1 000 euros par mois pour un enfant. Donc, c'est pas dedans. Et voilà, ce qui était intéressant là-dedans, c'est vraiment ça. Et c'est ce que j'avais expliqué au final quand on parlait la dernière fois de Pékin. Ce qui revient cher, c'est l'école internationale et ce qui revient cher, c'est le logement. Et donc là, le logement, on le voit bien. On voit bien la grosse différence. Tu vois, quand tu es célibataire, tu veux prendre un truc. Alors, c'est écrit du côté des expats après. Tu peux très bien aussi t'excentrer et faire un compromis au niveau de ces budgets. Mais du côté voilà, des quartiers où logent la plupart des expatriés, des professionnels, des étudiants plutôt aisés, ce genre de choses, pour un célibataire ici, un truc, une chambre à Shanghai, c'est 1 200 euros. Enfin, c'est des dollars, mais un dollar, ça fait à peu près 1,15 euros, quoi. Donc, on va dire que c'est des euros. Et donc là, c'est à peu près 1 200 euros, tu vois, pour le truc, quoi. Ça fait cher, c'est vraiment un gros morceau de ton budget. Là, c'est pareil, Pékin, 1 300, c'est violent, quoi. Tandis que dans les villes comme Guiyang, comme Canton, comme, je sais pas moi, Chengdu, Chongqing et compagnie, on sera plus dans les 700 euros de loyer, tu vois, dans un bon coin. Les coins pour expats, c'est un coin sympa. Après, tu peux faire un compromis là-dessus si tu veux. Donc voilà, c'est ça la grosse différence, on le voit tout de suite. Pareil, donc pour si tu veux un appartement avec 3 chambres, pour un couple avec 2 enfants, on le voit au final, la grosse différence ici entre Shanghai et Pékin et puis Canton, c'est le logement, quoi. Pour le reste, alors on peut regarder un petit peu tout le reste parce que c'est super intéressant, mais pour le reste, tu vois donc bon, ça c'est pas intéressant, le prix des Airbnb en moyenne, ça peut être intéressant pour les touristes si vous voulez venir, mais c'est pas le moment. Le prix donc des achats pour vivre, pour faire la bouffe et tout ça à la maison, tu vois, le ménage, tout ce qui est la lessive et compagnie, enfin les achats du quotidien, les trucs que tu achèterais au supermarché. Donc, ils considèrent là, tu vois, des fruits, des patates, du lait, des œufs, des trucs comme ça, tu vois. Et ils mettent environ donc 200 $, un peu plus de 200 $ par mois, par personne. Donc ça reviendrait, c'est à peu près. Ça reviendra à peu près à la même chose pour nous, je trouve, parce que 2 adultes, ça fait 400 $, plus 2 enfants, tu rajoutes 200 $ aussi, ça fait 600 $ par mois, ça fait à peu près un tout petit peu moins de 1 000 yuan par semaine. Et nous, on est à 1 000 yuan par semaine. Un peu plus, en fait. Ouais, bon, après, il faut se faire plaisir. Après, ça dépend, voilà, c'est chacun son truc, quoi.
Donc nous, on a un budget bouffe qui est quand même, enfin bon, vous l'avez compris, je pense, un peu plus conséquent que la moyenne des gens. Et déjà, ça, c'est un budget bouffe expat, quoi. Bon, donc voilà, c'est pas mal. Ensuite, il te donne quelques trucs intéressants, comme le truc d'un menu Big Mac, tu vois. Ça, c'est intéressant pour voir, par exemple, chez vous, c'est combien, et puis là-bas, ça serait combien en Chine. Le prix d'un resto dans un restaurant de gamme moyenne. Le prix d'une école internationale, donc c'était pas compris dans le prix tout à l'heure, hein, des 4000 dollars par mois, par exemple, pour Canton. Mais voilà, une école internationale, c'est ça, quoi. C'est au moins 1000 euros par mois pour les écoles françaises. Et là, on voit, donc, on est à peu près à 20 000 dollars américains par an, par enfant. Donc voilà. Après, ça dépend aussi. Donc nous, on est plus à 1000 euros par mois. C'est parce que nos enfants sont petits aussi. Quand ils sont collège, lycée, université, après, ça augmente, bien évidemment. Donc ça, c'est un prix moyen. Tout ce qui est donc garderie privée, en mensuel, tout ce qui est abonnement à la salle de sport, tout ce qui est voilà, visite chez un docteur, donc privé, bien évidemment, hein, pas les petits trucs. Voilà, tout ce qui est donc, si tu veux, femme de ménage, la coupe de cheveux. Moi, la coupe de cheveux, je pense que je paye 5 euros hein, ici à peu près. Hein. On est à 30 yuan, 25 yuan pour un homme et 40 yuan pour une femme. Ça dépendra du coiffeur aussi, bien sûr. Ouais. Nous, c'est un petit truc. Ouais, tu peux en trouver des coiffeurs à 100, 120 euros. On en a fait. Hein. Et nous, on a trouvé un petit coiffeur qu'on aime bien et qu'on connaît depuis. Ouais, ma femme, la famille de ma femme le connaît depuis une vingtaine d'années. Il fait vraiment bien son truc, le bonhomme. Donc voilà, on est plus dans les 5 euros. Mais ouais, sinon, on va dire en moyenne 10 euros. Mais tu peux aussi trouver voilà, des coiffeurs qui ont fait des concours internationaux, etc. et qui vont te facturer ça 120 euros. Quoi. Comment ça s'appelle? Donc, bon, des godasses, enfin, des vêtements, des trucs comme ça, le prix d'une voiture, les transports publics pour le pass mensuel, un gallon, donc un petit peu moins de 4 litres d'essence qui va coûter à peu près 4 dollars américains, donc à peu près 80-90 centimes d'euros le litre. Ce qui est pas mal du tout, je suppose, par rapport à la France. Le prix d'un taxi, là aussi, c'est pas mal par rapport à la France. 4 dollars? Non. Donc 4 dollars, voilà le taxi donc, pour une course de 20 minutes. Voilà, essayez de trouver ça en France, ça va être marrant. La vitesse Internet moyenne, mais nous, on a une vitesse Internet qui est exceptionnelle. On a la fibre. Là, on est en live sur plein de trucs aussi, d'ailleurs, et ça se voit, du coup, je suppose. Et qui est pas cher du tout. Mais on est à peu près à 20 dollars par mois aussi. On est à combien, nous, pour le prix d'Internet, la fibre qu'on a? Ah ouais, on a profité d'une promo. On a payé à peu près 350-400 euros pour 3 ans. Donc, je vous laisse faire le calcul, mais ça revient pas cher, quoi. Ouais, c'était vraiment c'était une bonne affaire. Le coût pour un rendez-vous, donc il y a le détail aussi, hein, ça comprend le taxi, ça comprend 2 cafés, ça comprend donc le resto, etc. Voilà, ils ont pas mal de trucs qui sont sympas là-dedans. Voilà pour un petit peu le décompte de tout ça. Et donc on voit que ce qu'ils nous recommandent pour un célibataire, donc par exemple à Shanghai, un budget qui est nécessaire d'au moins 2500 euros, quoi. Tu vois, si tu veux vivre donc bien comme un expat, quoi. Et pour une famille avec 4 enfants, ça serait au moins 6000 euros par mois. Donc Pékin, c'est à peu près la même chose. C'est pour ça que la dernière fois, voilà, 3800 euros. Si tu as le budget ici de l'appartement, au final, qui vient tout te bouffer. Donc ça, c'est très, très important. Et puis, par contre, dans les villes de second plan, on est plus voilà, dans quelque chose qui me semble, à mon avis, plus raisonnable pour une famille de 4, 4000 euros par mois. C'est à peu près, nous, ce qu'on a ici, donc sur Goyang. Et pour un célibataire, environ 1800 euros. Voilà, donc vous avez tout le détail et tout ça, c'est vraiment pas mal comme site. Et je trouvais que c'était vraiment proche de la réalité au final. Donc ça permet de revenir sur cette question du coût de la vie exact pour vivre en Chine, avec des chiffres cette fois-ci.